D'entendre successivement en 21e position Chantal Archambault et La Chasse, en 20e position le groupe Metric avec une chanson de Neil Young, Sugar Mountain, et ce qu'on vient tout juste d'entendre en 19e position, c'était Robert Charlebois et La Marche du Président, une chanson qui se termine en disant « La lune a l'air d'un ballon blanc ». Ben, vous le savez sûrement, on peut trouver des balles de golf sur la lune. Ça, depuis le 6 février 1971, c'est ce jour-là qu'un astronaute avait joué au golf sur la Lune. Le commandant de la mission Apollo 14, Alan Shepard, est officiellement le 5e homme à avoir marché sur la Lune et à l'âge de 47 ans, il est aussi le plus vieux, mais l'histoire va se souvenir de lui surtout comme étant le premier homme à avoir frappé une balle de golf sur la Lune. Et s'il faut en croire la légende, il se serait inspiré de Bob Hope. L'humoriste bien connu avait visité la NASA avec une balle et un bâton de golf. Bob Hope était un malade de golf et il aurait dit à Shepard qu'il traînait toujours avec lui sa balle et son bâton, et aussitôt qu'il y avait un temps libre, il frappait un petit coup. Et c'est ça qui aurait donné à Shepard, fan de golf lui aussi, l'idée de se faire fabriquer une tête de fer 6 qui pourrait accroché à un manche télescopique. Et le jour de son grand départ, il va mettre son fer et ses balles dans ses bagages sans en parler à personne à la NASA pour créer une espèce d'effet de surprise. Donc, à sa deuxième sortie dans l'espace, il va sortir 2 balles de golf de sa poche et il va monter son fer 6. Et là, je pense pas surprendre personne en disant que de jouer au golf sur la Lune, c'est probablement un petit peu plus compliqué que de réussir un trou d'un coup au rigolfeur de Laval. Là. Ce qui fait que quand Shepard va s'élancer pour la première fois, il va passer dans le beurre. Il va s'essayer une deuxième fois, oups, passe dans le beurre encore, mais à son 3e essai, il va réussir à toucher la balle et elle va franchir une vingtaine de mètres. L'astronaute va tenter sa chance une autre fois et il va propulser la balle substantiellement plus loin que sa première. Et au dire de Shepard, la balle aurait franchi, ici j'ouvre les guillemets, des kilomètres et des kilomètres. La fameuse balle n'ayant jamais été retrouvée, la distance parcourue a longtemps été sujette à débat, mais en 2020, un certain Andy Sanders a décidé de trancher le débat une fois pour toutes. Il a retravaillé numériquement les scans du film original tourné pendant la mission et d'après son analyse, la balle en question n'aurait pas franchi des kilomètres et des kilomètres, mais plutôt environ 36 mètres, ce qui n'est pas le coup de fer 6 du siècle, on s'entend. Sur la Terre, un coup de fer 6, ça franchit normalement entre 120 et 150 mètres. Et pour le plaisir, Sanders a même calculé que dans des conditions optimales, si un golfeur professionnel frappait une balle de golf sur la Lune avec un fer 6, avec un angle de 45 degrés, donc l'angle idéal, en tenant compte de la gravité lunaire, sa balle pourrait facilement parcourir une distance de, tenez-vous bien, 4,22 km, tout en restant dans les airs pendant une bonne minute complète. Mais ça, c'est de la théorie, parce que pour l'instant, Alan Shepard, qui est décédé en 1998 à l'âge de 74 ans, détient toujours
le record du plus long coup de golf pratiqué sur la Lune. On écoute Frida Boccara maintenant et les Moulins de mon cœur en 18e position. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau,